aujourd'hui sur le net. Les élections municipales cubaines font débat sur le web. République démocratique du Congo, la toile commente une catastrophe humanitaire occultée. Et les brèves du jour. Le premier cycle d'élections depuis l'arrivée au pouvoir de Raúl Castro, le frère du dictateur Fidel Castro, s'est initié à Cuba. Un événement largement décrié sur la toile à l'heure où les Cubains s'interrogent sur l'avenir de leur pays. Ce blogueur cubain qualifie le scrutin de spectacle de marionnettes. Un point de vue partagé par ce compatriote pour qui la survie du régime dépend de ces rendez-vous hautement symboliques, mais hypocrites. Car comme l'illustre cet internaute à travers une caricature, la démocratie n'est qu'apparente dans le pays. Il met d'ailleurs en ligne cette vidéo, une femme y dénonce les conditions de détention des prisonniers politiques dont son mari faisait partie. Mais les voix pro-castrices s'élèvent également sur le net. Ici, une blogueuse érige son pays en exemple pour la démocratie. Elle souligne qu'à Cuba, c'est le peuple qui décide qui figure sur la liste électorale. Et cette télévision en ligne diffuse quant à elle des clips louant le système cubain. Internet se fait l'écho de la désastreuse situation humanitaire au nord Kivu. Depuis mi-septembre, cette région de l'Est de la République démocratique du Congo compte 143 000 nouveaux déplacés. Pour ce blogueur congolais, la reprise des combats dans le Kivu est une véritable crise. Il espère néanmoins que le regain d'intérêt du président Joseph Kabila pour cette partie du pays va changer la donne. Ce compatriote est plus pessimiste. Il se demande à qui profitent vraiment ces guerres et surtout où les différents groupes rebelles se fournissent en armes et en munitions. Pour comprendre la situation dans le pays, le site de la MONUC, la mission de l'ONU dans la région, propose une mine d'informations sur son site, dont ces flashs d'infos. Ce reportage en ligne réalisé par l'UNICEF illustre quant à lui la gravité du désastre humanitaire actuel. Un site où l'on trouve toute une gamme de vêtements blindés pour bébés, trop fou pour être vrai, le site américain bulletproofbaby.com était un coup monté et de nombreux médias s'y sont laissés prendre. L'objectif, promouvoir Shoot 'em Up, un film d'action américain rempli de fusillades avec l'actrice Monica Bellucci. Nokia vient de présenter une nouvelle version du N810, son terminal de poche multimédia, pour concurrencer le iPod Touch d'Apple. L'appareil a été conçu pour naviguer sur Internet via une connexion Wi-Fi ou Bluetooth. Il dispose d'une carte mémoire de 10 Go et de Skype, le système de téléphonie par Internet.